L'agriculture biologique est un levier formidable pour protéger la ressource en eau, tant sur la qualité que sur la quantité. Je suis Jean-Baptiste Révillon, chef du service Marne-Seine-Essonne de la direction territoriale Seine-Francilienne à l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Je suis responsable de la coordination des actions agricoles sur le territoire francilien. Le bassin Seine-Normandie compte 17 millions d'habitants. Donc c'est dire si l'enjeu de protection et de préservation de la ressource en eau est important à l'échelle d'un pays comme celui de la France. Alors les deux enjeux principaux du bassin Seine-Normandie sont la préservation des captages pour la production en eau potable de la population et la renaturation des cours d'eau. Donc c'est pour cela que l'agence et son comité de bassin essayent de mettre en œuvre ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est notre grand plan de gestion à l'échelle du bassin Seine-Normandie et qui notamment prévoit des objectifs assez ambitieux de récupération, de restauration de la qualité des nappes et des rivières. On s'intéresse plus particulièrement à l'activité agricole et à l'impact qu'elle peut avoir sur la ressource en eau, qui, je le rappelle, a des difficultés à s'améliorer et peut poser notamment des problèmes à l'avenir, notamment en termes de production d'eau potable, de par le coût excessif que peuvent générer les traitements qui seront nécessaires pour éliminer les pollutions diffuses et les pollutions chimiques liées notamment aux pesticides et aux nitrates que l'on retrouve dans les nappes phréatiques. Un des enjeux, notamment de cette question de la préservation de la ressource en eau pour l'alimentation en eau potable, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre les actions préventives versus les actions curatives. Les dernières vont avoir tendance à augmenter en termes de coûts, et c'est ça qu'on veut éviter par les actions préventives. Et ces actions préventives, elles prennent différentes formes dans le cadre de notre programme d'intervention, que ça soit sous la forme d'un accompagnement du monde agricole ou d'investissements liés au changement de pratique de ces pratiques agricoles qui seraient plus en faveur d'une protection de la ressource, ou encore de l'indemnisation pour des mesures agro-environnementales et climatiques, ou encore pour des paiements pour services environnementaux, ou encore pour la conversion à l'agriculture biologique que l'on aide à l'échelle de tout le bassin. L'action de l'agence s'applique prioritairement sur les aires d'alimentation de captage. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dont je parlais tout à l'heure prévoit de couvrir 50% de ces aires d'alimentation de captage en culture à bas niveau d'intrants. Donc ça, c'est une action que l'on accompagne justement pour permettre à l'agriculture de développer des filières qui soient pérennes et viables économiquement pour les agriculteurs. Donc ça, c'est très important puisque c'est une garantie pour l'agriculteur de pouvoir vendre ses récoltes sur un marché qui soit relativement stable. À titre d'exemple, on peut financer des moulins pour des céréales bio ou encore le chanvre ou encore le miscanthus pour la fabrication de matériaux industriels, etc., etc. L'agence accompagne les différentes filières BNI. Les plans alimentaires territoriaux en font partie et c'est un enjeu majeur puisqu'il s'agit d'alimenter les cantines scolaires, la restauration collective, les franciliens de manière générale et ainsi de bien les nourrir avec une alimentation saine et également de pouvoir les alimenter en eau potable qui soit également saine pour tout le monde.